Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la vidéo des sorties livresques du mois de mai, une vidéo que j'aime faire et que vous aimez regarder apparemment. Donc on va regarder toutes les sorties que j'ai notées qui pourraient m'intéresser pour ce mois de mai. C'est parti! On commence par le 2 mai chez HarperCollins dans leur collection EH sortira You Make Me So Bad de Jay Cronover. Moi j'aime bien la plume de Jay Cronover, donc du coup j'ai noté cette sortie. Je ne sais pas encore si je vais la lire immédiatement. J'ai encore Clash dans ma pile à lire que je n'ai pas encore attaqué, donc je me tâte à voir si je me laisse tenter par celui-là ou pas. On passe au 3 mai, toujours chez HarperCollins, sortira La peau des hommes de Camille Lanvin, qui m'a attirée quand j'ai vu passer la couverture dans un premier temps. On a ici une romance contemporaine par rapport à un premier amour qui a énormément déçu une femme. Et il se dégage quelque chose de ce résumé qui m'a fait noter cette sortie. Je pense que je me laisserai tenter. Toujours le 3 mai, mais cette fois-ci chez Black Ink Édition, sortira Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice. Le titre est un peu long, je vous l'accorde, mais le résumé a l'air très tentant. J'ai eu la chance de recevoir ce roman en service presse et du coup je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne. Je trouve la couverture super fraîche, moi ça me plaît. On passe au 7 mai chez Addictive, sortira The Boss de Erin Graham, qui est une sortie que j'ai notée, même si je ne pense pas la lire tout de suite, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà d'autres livres de l'auteur à lire. Erin Graham n'est autre que Mary Algy. Cet auteur a une double personnalité, comme vous le savez peut-être ou pas. Du coup, moi j'aime la plume de cet auteur et du coup j'ai forcément noté cette sortie. On passe au 12 mai, sortira le tome 1 d'une nouvelle saga Fucking Girls. Ce tome 1 s'intitule Outdoors de Amélie en auto-édition. On est là dans une saga spin-off de Fucking Boys. Honte à moi, je n'ai toujours pas commencé Fucking Boys. Pourtant, vous le savez, j'adore la plume de Amélie, mais celui-là, je ne l'ai pas commencé. Donc, je l'ai noté. Je pense quand même qu'il faut que je lise Fucking Boys avant de lire cette saga spin-off. Le 13 mai, chez Black Ink Édition, sortira le tome 2 de la saga Trahison de Lucie Châtel. Je n'ai pas la couverture encore au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est une sortie que je vais forcément suivre puisque je suis en pleine lecture du tome 1 au moment où je tourne cette vidéo et que, d'après ce que l'on a dit, c'était une fin comme je les aime, c'est-à-dire bien frustrante. Et du coup, ça peut quand même être sympa d'avoir le tome 2 assez rapidement. On passe au 15 mai, chez J'ai lu, sortira Ce qui nous consume de Georgia Caldera, qui est la suite de Ce qui ne te tue pas, que j'ai dans ma palle. Je trouve la couverture de ce tome 2 tout aussi réussie que la couve du tome 1. Et j'ai discuté avec Georgia à la rare, avec Candy Shy, on a papoté un tout petit peu avec elle. Et ce qu'elle en a dit, ça m'a donné envie. Donc, à voir si je ne lis pas rapidement le tome 1 pour me laisser tenter par celui-ci. Toujours le 15 mai, cette fois-ci en auto-publication, sortira Wild Son de Blandine P. Martin. Une sortie que j'attends vraiment beaucoup, si vous me suivez un petit peu. C'est le dernier roman, on va dire, dans l'univers des Wild Crow. Là, c'est plutôt un bonus. C'est pas dans la saga, mais c'est un bonus qui peut apparemment se lire sans avoir lu la saga. Blandine a tenu à ce que ce roman puisse être lu et compris sans avoir lu la saga des Wild Crow.
apparemment c'est le cas. Moi, vous le savez, la saga des Velcro, je la kiffe, je la connais très bien, je l'ai lue, je l'ai dévorée, ça a été un coup de cœur de cette année 2018 et j'ai vraiment hâte de lire ce roman sur Kazé. Toujours le 15 mai, cette fois-ci chez Butterfly Éditions, sortira Ride or Die With Me de Anita Higgins. Mais à culpa, Anita Higgins est une auteure que j'ai vraiment envie de découvrir, mais que je n'ai pas encore lue. Et du coup, je me dis, pourquoi pas la découvrir avec sa dernière sortie? Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai noté. Je trouve la couverture très réussie. Globalement, les couvertures chez Butterfly sont vraiment très chouettes. Et donc, là, c'est encore le cas. Et oui, c'est une auteure que j'ai envie de découvrir. C'est une auteure qui me donne le smile, qui me fait sourire sur ses interventions sur Facebook. C'est quelqu'un qui a l'air très positive et moi, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que ce qui se dégage de sa personnalité me titille un petit peu. Et du coup, ça me donne encore plus envie de lire ses romans. On passe au 24 mai chez Aramco Éditions. Sortira Ambre de Amandine Ray. Et autant vous dire que ce roman, c'est une tuerie. Et pourquoi je vous dis ça? J'ai la chance d'être la bêta de Amandine sur cette lecture. Vous allez aimer retrouver la plume d'Amandine dans cette histoire avec cette héroïne pleine de peps, pleine de... comment dire, elle a du charisme, voilà, on va dire ça comme ça. Et là, on est dans un univers encore assez sombre cette fois. Moi, ça me plaît beaucoup. Je pense que vous allez aimer. Et du coup, notez bien la date du 24 mai. Et pour finir, on passe au 29 mai. Sortira un roman qui me tente là aussi vraiment beaucoup. C'est Turn Me Wild de Marie Agi en auto-édition. Marie Agi, je vous la présente encore sur cette chaîne ou pas du tout? C'est une auteure que j'aime beaucoup. Je vous en parlais un tout petit peu avant sur son autre personnalité, mais du coup, il y a aussi sa sortie en auto-édition sur Turn Me Wild. On est là dans une romance MM. Je sens que je vais kiffer. Ça en est tout pour cette vidéo et toutes ces sorties du mois de mai qui m'intéressent. Finalement, il y en a quelques-unes quand même, on est bien d'accord. Et vous, est-ce que vous avez noté d'autres sorties pour ce mois de mai que vous attendez avec impatience? Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!